Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous parler d'humour et de rire au travail comme source de motivation. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter la dernière blague à Toto, mais plutôt de rire et d'humour tout simplement. Le rire est le propre de l'homme, disait Rabelais. Et pourtant, durant mes années en entreprise, plus de 20 ans, et encore aujourd'hui, je constate que ça ne rigole pas toujours en entreprise. Cela signifie-t-il que le monde de l'entreprise doit être déshumanisé pour exister ? Non, bien sûr que non. Le problème est qu'un grand nombre de salariés pensent qu'être un bon professionnel signifie faire la tronche du matin au soir, être sérieux. Et pourtant, je me rappellerai toujours ce que m'a dit l'un de mes premiers patrons chez TF1. Pour être un bon pro, il faut savoir être sérieux sans se prendre au sérieux. J'adore cette phrase, je dois bien vous dire. Franchement, sauf si vous travaillez dans un hôpital au service des urgences, pour la plus grande partie d'entre nous, nous ne sauvons pas de vie au quotidien. Et je me suis toujours demandé ce qui pouvait justifier que quelqu'un s'énerve ou se mine le moral pour une question de boulot. Je me rappellerai toujours ce que m'a dit l'un de mes boss lorsque j'étais jeune manager et que du succès ou de l'échec de mon action dépendait un chiffre d'affaires qui se comptait en millions. Je ne vais pas vous donner tous les détails de cette anecdote, mais j'étais stressé, très stressé, super stressé. Et mon boss de l'époque, je me rappellerai toujours cette femme, m'a convoqué dans son bureau pour me dire la chose suivante. « Gaël, j'ai cru comprendre que cette affaire te stressait. Dis-toi une bonne chose. Quoi qu'il arrive, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, ce n'est que de l'argent. Ni ma santé, ni la tienne n'en dépendent, donc détends-toi, il n'y a rien d'important ou de vital dans cette affaire. » Autant vous dire que quand je suis sorti de cet entretien, mon état d'esprit n'était pas tout à fait le même. Tout cela n'était que de l'argent. Ok, relativiser c'est pas mal, mais rire c'est encore mieux. En tant que manager, il m'a toujours semblé fondamental de faire de l'humour. Pas du matin au soir, bien sûr, je n'étais pas payé pour être Bozo le clown, mais assez souvent. Certes, parce que c'est dans ma nature, mais au-delà de ça, je me suis rendu compte assez vite que c'était fondamental dans mon rôle de manager. Pourquoi ? Alors la première raison, c'est que l'humour aide à relativiser. Commencer une réunion potentiellement sérieuse par une plaisanterie permet d'établir de façon claire que la vie de personne n'est en jeu, qu'il s'agit de travailler, certes, mais entre personnes positives qui vont chercher des solutions plutôt que des coupables. L'autodérision qu'un manager peut avoir permet à toute l'équipe de travailler dans la sérénité. Se moquer de soi-même quand on était plus jeune et plus stressé permet souvent de montrer le chemin sans pour autant être anxiogène. Je crois que le plus gros travers qu'un manager puisse avoir est de stresser son équipe. Or, quand on sait que plus de 50% des démissions sont en premier motivées par la volonté de s'éloigner de son manager actuel, cela montre l'importance de la chose. Le deuxième point, c'est que l'humour libère la parole. Je crois que l'entreprise d'aujourd'hui souffre de trop de non-dits par manque de climat de confiance. Loin de moi l'idée de prétendre que faire un trait d'humour permet à tout le monde de dire exactement ce qu'il pense, mais clairement, un manager capable d'humour est moins anxiogène qu'un manager qui ne va sourire que quand on le pince. Bon, c'est bien beau tout cela, mais quand on parle d'humour, de quel humour parle-t-on ? Eh bien non, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur les meilleures blagues de Philippe Bouvard ou de réviser son Almanach Vermont. Un manager qui a de l'humour, c'est avant tout un manager qui sait se moquer de lui-même. Sa position hiérarchique lui interdit de se moquer des membres de son équipe ou de faire des blagues qui pourraient blesser un membre de son équipe sans qu'il ne puisse le savoir. L'humour n'est pas universel, c'est bien connu, et il faut faire attention à cela. Ainsi, le seul humour qui puisse fonctionner à 100% pour un manager, c'est l'humour qu'il aura envers lui-même. Durant mes années en entreprise, j'ai toujours été convaincu de l'importance de l'humour au travail. Cependant, l'expérience aidant, j'ai compris qu'il était impossible de croire en un humour universel en entreprise, ou dans la vie personnelle d'ailleurs, sauf l'humour tourné envers soi. Je ne vais pas vous mentir, se moquer du chef, c'est toujours marrant. Et quand c'est lui qui tend le bâton pour se faire battre, c'est encore mieux. Je crois profondément à la vertu de savoir se moquer de soi. En effet, nous sommes toutes et tous beaucoup plus à l'aise en face de quelqu'un qui sait se moquer de lui-même plutôt que face à quelqu'un d'hyper sérieux qui ne doute de rien, se trouve formidable et ne sait pas reconnaître qu'il n'est pas parfait. L'autodérision est une arme massive de management. Je l'affirme haut et fort. Savoir se moquer de soi, reconnaître ses faiblesses parfois, c'est également augmenter sa crédibilité lorsqu'il s'agit de faire progresser les autres. Bref, de manager. Selon moi, il y a deux types de managers. Le premier, c'est celui qui sait tout. Impressionnant, limite accessible, ce manager pense détenir son pouvoir par son savoir et son expérience. Ce manager gère un business. Le second type de manager, c'est celui qui doute, et en premier de lui-même. Humain, empathique, ce manager détient son pouvoir de sa relation à son équipe et de sa capacité à faire progresser celle-ci. Ce manager gère l'humain.
Vous vous en doutez, ma préférence va clairement vers le second type de management. Un jour, j'ai écrit un article sur le côté absolument essentiel du doute dans le management. Si ce doute est lié à une certaine dose d'autodérision, l'équipe sera motivée comme jamais. Alors j'entends d'ici certains commentaires. Un manager doit-il se transformer en bouffon pour être un bon manager ? Non, bien sûr. Un manager doit avant tout être un humain aux yeux de son équipe. Or, nul être humain n'est parfait. L'autodérision est un excellent moyen pour faire passer ce message à son équipe. Un exemple ? Quand dans mon équipe, j'avais quelqu'un de très stressé par les enjeux d'un contrat, je ne manquais jamais de lui raconter l'anecdote de mon boss qui m'a rassuré en m'expliquant que cela n'était que de l'argent, en me moquant de mon propre stress de l'époque. Et oui, expliquer à quelqu'un que l'expérience qu'il ou elle est en train de vivre, vous l'avez déjà connue, maîtrisée, et que désormais c'est à votre tour d'être zen et de rassurer les gens, cela fonctionne. Un manager ne doit pas être un ami, à mon sens, ni un confident. Mais il est certain qu'en aucun cas, il ne doit faire stresser son équipe. Et quoi de mieux que le rire et l'humour pour éviter cela ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.